Alors, bien sûr, tout à l'heure, on a montré qu'est-ce que ça veut dire un modèle, qu'est-ce que ça veut dire les paramètres d'un modèle, quelles sont les étapes nécessaires pour faire l'apprentissage, qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage. Et en particulier, nous avons montré un modèle basé sur la régression linéaire. Maintenant, on passe à la partie implémentation. C'est-à-dire implémentation, c'est créer un programme qui va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'apprentissage. D'accord? Comment? On a montré tout à l'heure et on va essayer d'opérationnaliser ces étapes. Alors, le dataset que nous allons utiliser, c'est le suivant. Il y a la partie des X, features, et la partie target qui est Y. Alors, ces données-là, bien sûr, sont les suivantes. Ce sont des listes, si vous voulez dire, sur Python, c'est une liste. Alors, maintenant, je vais démarrer. Bien sûr, je vais créer déjà un modèle qui est Machine Learning. Je vais l'appeler 2022. D'accord? Et je vais dire CDML 2022. Voilà, et je vais démarrer Jupyter Notebook. Donc Jupyter Notebook, Notebook, d'accord. Parce que ici, je suis dans l'Anaconda Prompt. Une fois installé Anaconda, vous pouvez avoir ça. Pourquoi je préfère démarrer cette application au lieu de celle-là? Celle-là, elle est graphique, elle est gourmande en mémoire. Si tu vas la démarrer, elle va beaucoup consommer de ressources mémoire. Sinon, si tu vas démarrer celle-là, elle est moins gourmande en termes mémoire et je vais démarrer juste Notebook Jupyter. Donc, juste l'application nécessaire. Par contre, Anaconda démarre un ensemble de choses. C'est pour cela que j'opte pour cette option-là. Alors, une fois la démarrée, tu vas démarrer uniquement Jupyter Notebook dans lequel c'est une partie web dans laquelle tu peux écrire le code Python équivalent. Et j'ai créé un dossier et j'ai démarré Jupyter Notebook à partir de ce dossier-là pour que mes fichiers soient enregistrés dans le dossier courant. Alors, je suis bien dans le dossier Machine Learning 2022. Alors, je peux créer un fichier Python, d'accord, que je peux le renommer pour organiser, d'accord. Je vais l'appeler Linear Regression et je vais le nommer Learning pour, je vais dire version 1. Alors voilà. Donc j'ai mon fichier et je vais copier-coller la partie data. Cette partie-là, ça représente les données que nous avons montrées tout à l'heure. X1 et Y, qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que ici, on connaît, nous en tant qu'humains, on a observé quel est le bias et quel est le W1. On le connaît d'avance. C'est-à-dire le bias égale à 1 et le coefficient qui est W1 égale à 3. On le connaît. Mais on va essayer de demander à notre machine learning algorithme, à notre algorithme, de trouver avec le 1 et le 3. Sachant qu'on va démarrer 0,5, 0,5. Et il va essayer de faire l'apprentissage jusqu'à s'approcher. C'est pas obligatoirement qu'il va retourner 1 et 3, mais il va retourner des valeurs très proches de 1 et 3. D'accord? On va initialiser et on va essayer d'apprendre. Donc voilà. Donc j'ai la partie X et la partie Y que je viens de copier-coller. Jusqu'à maintenant, j'ai deux listes. La partie data, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, voilà les étapes. D'accord? Les étapes tu dois avoir la partie donnée. Et deux, qu'est-ce que tu vas faire? La partie machine learning algorithm. D'accord? C'est-à-dire learning. Voilà. Deux étapes. Dans la partie data, tu dois charger les données, préparer les données, diviser les données en et ainsi de suite. Et la partie apprentissage, c'est le modèle. Donc là, je dois faire x égale et y égale. Et je vais utiliser tout le dataset pour l'apprentissage. Je ne vais pas splitter parce que déjà mon dataset il est petit. Il faut avoir un dataset large. À ce moment-là, tu peux diviser. Mais maintenant, nous allons utiliser tout le dataset qui est x, y. On va l'utiliser pour l'apprentissage. Alors, maintenant, on a la partie data. Et Gx et Gy. Maintenant, dans la phase de learning, qu'est-ce que je dois faire? La première étape, initialisation. D'accord? La partie 2, prédiction. C'est-à-dire initialisation. Initialisation quoi? Du modèle.
Une fois que tu vas initialiser le modèle, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons le bias et nous avons le W1. Parce que W1, parce que j'ai uniquement X1. Dans la partie prédiction, c'est-à-dire j'ai un Y predicted qui est égal, ou bien predicted Y qui est égal à quoi? À bias plus W1 fois X1. J'ai la prédiction. Ça, c'est une valeur prédite. Donc, une fois que tu as la prédiction, qu'est-ce que tu as? Tu as l'erreur. Donc, l'erreur égale à combien? Tu peux la calculer. D'accord? Et tu vas procéder à la mise à jour. Update parameters. Parameters qui sont le bias et W1. Et tu vas faire l'itération. D'accord? Alors, maintenant, voilà la partie data. D'accord? Oui. Non, c'est un ensemble d'itérations, on va voir. C'est un ensemble d'itérations. On ne va pas relancer. C'est-à-dire il va se refaire d'une manière automatique. Il va boucler. D'accord? Alors je vais essayer de définir cette fonction. Je vais l'appeler fit. Pourquoi je vais l'appeler fit? Parce que déjà dans les modèles qui existent déjà en Scalar, c'est une bibliothèque Python qui a les modèles nécessaires, elle appelle cette fonction fit. Nous aussi, on va l'appeler fit. Pour apprendre, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de x et y. Voilà. D'accord? Et x, y, normalement, ce sont sous forme de array. Si je dois faire la conversion ici jusqu'à présent, mon x, il est de type list. D'accord? Je dois le rendre en type array. Ce sont des petites opérations en Python qu'il faut aussi maîtriser. Alors, maintenant, pour le convertir, qu'est-ce que je dois faire? Il faut importer, import, ou bien je vais importer les bibliothèques nécessaires ici. D'accord, ici. Qu'est-ce que je dois importer? Import numpy as mp. Parce que mp, ou bien numpy, c'est une bibliothèque en Python qui maîtrise les matrices. Et qui fournit un ensemble d'opérations, bien de fonctions mathématiques que tu peux appliquer sur les matrices, telles que la somme d'un vecteur, la moyenne, le min, le max. C'est un ensemble de fonctions qui sont déjà disponibles. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais convertir, c'était mon nouveau x égale à mp.array, d'accord? .array, mon x, d'accord? Voilà. Donc maintenant, mon x, ce n'est plus qu'une liste, mais c'est un vecteur. Voilà. C'est un array. D'accord? La même chose pour y. Y égale à mp.array, y. Voilà. Donc j'ai fait la conversion. Toujours, je suis dans la partie, si vous voulez dire, je suis dans la partie data. Alors, je vais supprimer les deux cellules. Voilà, supprimer, voilà, supprimer. Et je vais définir ma fonction fit. C'est une fonction, d'accord, qui va faire un travail. Ah, d'accord. Et vers la fin, qu'est-ce qu'elle va faire? Return, bias et W1. Qu'est-ce qu'elle doit recevoir? Recevoir X et Y. C'est bon? Donc, on a dit les phases d'apprentissage sont quoi? Sont trois choses. La première partie, c'est initialisation. Je vais initialiser quoi? Bias? Non. Initialiser bias, le modèle. Initialiser le modèle. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre un modèle. Le bias égale à 0,5. Et le quoi? W1 égale à 0,5. D'accord? Et je vais retourner le bias concerné. Maintenant, celui-là bien sûr est le modèle que je vais essayer d'établir. Donc, une fois que tu as le bias et le W1, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le predicted Y égale à quoi? Égale à bias plus W1. D'accord? Fois X. Sachant que X, c'est quoi? Est-ce que c'est une seule donnée ou bien c'est un vecteur?
Si je vais imprimer, je visualise qu'est-ce que je fais. C'est une boîte noire, si vous voulez dire learning, cette fonction-là, c'est une boîte que je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à présent, j'ai fait et je retourne le même. Est-ce que j'ai fait une mise à jour de ByCW1? Non. D'accord? Alors je vais utiliser cette fonction. Je vais utiliser, c'est-à-dire je peux faire, je sais pas, je peux faire BICE, d'accord, virgule W1 égale fit x, y. C'est ça comment je vais utiliser l'appel. Et elle va retourner le BICE et le W1. J'exécute. Regarde, je vais exécuter ce code. Voilà, voilà et voilà. Quelles sont les valeurs prédites? Hein? Les valeurs prédites sont 1, 2, 3, 4, 7, 11. Non, 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 monsieur, non, monsieur, non, je dois imprimer PY. Les valeurs prédites, on doit réexécuter. Regardez. Les valeurs prédites sont 1, 1,5, 2, 2,5, 4. Pourquoi? Parce que pour la première entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 0,5 plus 0,5 fois 1. Ça donne combien? Ça donne 1. La deuxième entrée, ça va donner 0,5 plus 0,5 fois 2. 0,5 fois 2 égale à 1. 1 plus 0,5 égale à 1,05. C'est exactement ici. Pour la dernière valeur, qui est 11, 0,5 plus 0,5, la dernière valeur. 0,5 plus 0,5 qui est W1, ça c'est le BICE. Regardez, ça c'est le BICE. Jusqu'à présent, il est égal. Ça c'est W1 qui est égal à 0,5. Plus 0,5 fois quoi? Fois 11. 0,5 fois 11 égale à 5,5, c'est-à-dire égal à 0,5 plus 5,5 égale à combien? Égale à 6. C'est pour cela on trouve ici 6. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'ai fait la conversion vers NumPy pour faciliter les opérations mathématiques. Si tu vas utiliser une liste, il ne va pas faire l'affaire. D'accord? Pour simplifier les calculs, il faut utiliser les vecteurs NumPy. Alors maintenant, j'ai la prédiction et j'ai la réalité. Regardez, j'ai la réalité qui est Y et j'ai la prédiction qui est PY. Je vais les imprimer les deux. Regardez, ça c'est la prédiction. Et ça c'est la réalité. C'est quoi l'erreur? Print error. C'est quoi erreur? Erreur égale, non, égale PY moins Y. Et j'imprime aussi l'erreur. Regardez. C'est simple. Vous voyez? Donc, j'ai la prédiction, j'ai la réalité, j'ai l'erreur. Si je souhaite, qu'est-ce que ça veut dire mean squared error? Ou bien l'erreur quadratique moyenne? La somme des erreurs au carré. La moyenne des sommes des erreurs au carré. واخا؟ دابا شنو هي وي شنو هي لا somme دابا هادي les erreurs هادو ce sont les erreurs. Qu'est-ce que je dois faire à ces erreurs-là? Je dois pas encore. Je dois faire au carré. C'est-à-dire, voilà, ça c'est erreur, mean squared error, squared error, S-E-R, d'accord? Bien, je vais l'écrire, squared error, égale à quoi? Égale à error au carré. À la puissance 2, c'est étoile, étoile 2. Je peux aussi imprimer mean squared error. D'accord? Regardez, mon algorithme jusqu'à maintenant, c'est simple, pas à pas. D'accord? J'ai la prédiction, j'ai la réalité, j'ai l'erreur au carré. Mean squared error. Une fois dire la moyenne d'un ensemble de valeurs, c'est la somme de ces valeurs divisée par le nombre. Comment faire la somme des erreurs au carré? Je dois aussi faire sum
somme de squared error هذه égale à quoi? Égale à somme ou bien un p somme, je sais pas. Ne pas se rappeler d'une fonction, c'est pas grave. Tu peux rechercher rapidement et tu la trouves. Moi, je vais utiliser somme, peut-être c'est attendez, on va isoler le problème, on va faire somme un p.array. نشوف واش ça existe. On dit 5, 5. Bien 5, 6. Normalement, j'attends 11. 11. Ça va fonctionner cette fonction. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Égal à somme. Somme de quoi? Squared error. J'imprime aussi. Vous voyez pour l'erreur, j'imprime ça. Mean squared error. Je réexécute, voilà. Tu as la prédiction, tu as la réalité, la prédiction, la réalité, la différence qui est la réalité moins la prédiction, ou bien l'inverse, vont donner le même résultat. Pourquoi? Parce que je vais élever au carré. Et déjà, pourquoi au carré? Pour éviter les moins. Parce que si jamais tu vas avoir moins 3, plus 3, moins 3, plus 3, moins 3, plus 3, il y a des erreurs. Mais tu vas faire la somme, tu vas avoir 0. C'est pas bien d'avoir 0 en erreur. C'est pour cela que je fais au carré pour éviter d'avoir avec l'erreur. Si la somme des négatifs plus des positifs, je risque d'avoir une valeur très proche à 0. Et ça ne reflète pas la réalité. C'est pour cela, c'est pour cela très bien, soit j'utilise la valeur absolue, soit au carré. D'accord, ici on utilise squared error et pas absolute error. Si vous allez rechercher sur Internet, vous allez trouver, il y a des gens qui utilisent l'absolu, il y a des gens qui utilisent au carré, nous allons utiliser au carré. Alors voilà la somme des erreurs, regardez la somme des erreurs au carré. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la mise à jour. D'accord? C'est quoi la mise à jour? Si le byte égale l'ancien byte plus quelque chose. Ici, dans la ligne 14. Oui, pour éviter d'avoir, parce que le cas général, si je risque d'avoir des valeurs négatives dans l'erreur et des valeurs positives. La somme des valeurs positives et négatives vont donner une somme proche de 0. Une valeur proche de 0 signifie que l'erreur est très basse, mais cela ne représente pas la réalité. C'est pour cela avant de, s'il te plaît le micro. C'est pour cela avant de faire la somme, il faut faire la somme des carrés. Maintenant, l'erreur elle est là. Alors, maintenant je connais l'erreur, je vais essayer de faire la mise à jour. Voilà, très bien, la moyenne. Alors, voilà, la moyenne c'est min هذه min la ديال. D'accord? Voilà. Moyenne, c'est pas la moyenne des sommes, mais la moyenne des, d'accord, des erreurs. La somme, c'est autre chose. Mais je peux utiliser la somme pour calculer la moyenne. Égale ça sur combien? Sur la longueur de y ou bien de x. L'un y ou bien x dans le nombre d'enregistrements. Et je vais imprimer la moyenne aussi. La moyenne qui est mean squared error. فين بعدا بايس بلس فوالا حيت باقي ما عادش ندير لا ميز اجور. Vous voyez la moyenne c'est celle-là. D'accord? Alors maintenant je vais essayer de faire la mise à jour. La mise à jour, j'ai commencé avec 0,5 et je vais essayer de mettre à jour. Et mon objectif, bien sûr, c'est essayer de voir l'évolution de l'erreur quadratique moyenne en fonction des paramètres. Quelle est la dimension du graphe que je peux avoir? Hein? Regardez.
La finalité, pour trouver les meilleurs paramètres. Trouver les meilleurs paramètres, c'est l'objectif. Pour pouvoir trouver les meilleurs paramètres, c'est essayer de comprendre la variation de l'erreur quadratique moyenne en fonction de des paramètres. واخا غادي نبدا نبدل هنايا غادي ندير W1 égale W1 ولا هاي نرجع لهذا غندير بايس إلا قال بايس غادي ندير ان فالور الياتوار بوان 0.01 واخا وغادي ندير W1 égale W1 بلس 0. غندير غير 0.1 باش غابيدمون واخا باش غابيدمون نوصلو ل 1 و 3 ولا جو سي با كوا واخا plus W1 égale à W1 plus 0,0 ولا نديرو 0,1 هاد الشيء هذا فين هي لا فاز دابرونتيساج مين غتبدا لا فاز دابرونتيساج هذه لا بارتي انيسياليزاسيون هذه لا بارتي بريديكسيون ياك ici la partie error ici très bien correction bien update weights des poids la mise à jour des poids. L'apprentissage se fait sur plusieurs itérations. Quelles sont les choses qui vont se refaire? Quelles sont les étapes? 1, il y a les étapes 1, 2, 3, 4. Je nomme les étapes qui doivent se refaire. C'est-à-dire la prédiction, prédiction, error, update, prédiction, error, update, prédiction, error, update. C'est-à-dire je vais utiliser une boucle ici for, et je vais utiliser i, in, le rond, range, combien de fois, par exemple, 50, 40, c'est pas grave. Il y en a 50 et je vais faire étirer. Toute la partie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la faire partie de la boucle. D'accord? Elle va se répéter. Et à chaque fois, il va faire une mise à jour. Et on va voir la variation de l'erreur parce qu'on imprime tout. Quels sont les éléments importants que je suis en train d'imprimer? Oui, d'accord. Alors regardez, là j'imprime beaucoup de choses. On a qui m'intéresse, c'est l'erreur quadratique moyenne. Voilà, on enlève l'affichage des autres. Je vais désactiver هذه désactiver هذه désactiver هذه ونخليها mean squared error. Donc je vais faire. Regardez. Print. Attendez. Non. Ah oui, باقي j'ai pas encore exécuté. Voilà. ولكن علاش فيت هذه كاينه نو راه كاينه شي برينت فوالا ما بغيتش هاد اكس هادو نو بغيت غير اكس غير المين سكوير تاعو فوالا شوف هنايا 272 هنا 249 هنا 227 regardez qu'est-ce que ça diminue ولكن je garantis pas la valeur optimale هنا عاود diminue حتى لفين فوالا 45 هنا بدات كطلع نو هنا المينيموم نو هنا فين هو المينيموم ها هو واحد اتوندي ها هو لا فالور مينيمال هي هذه كانت طالعه بدات كتهبط جي اتان لو مين وبدات كتطلع finalement comment d'abord j'apprends mais j'ai pas encore bien écrit mon algorithme de manière à fixer les bons paramètres. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer une courbe qui indique la variation de mean squared error en fonction des paramètres. On a combien de paramètres j'ai? Regardez, ces mesures-là indiquent la variation de mean squared error en fonction de W1 et bias. C'est deux paramètres qui influencent la valeur de l'erreur. C'est-à-dire, si je souhaite, je vais tracer un graphe. Une meilleure manière de comprendre la variation, c'est tracer un graphe. D'accord?
Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre dans l'axe des Y? Mean squared error. Et qu'est-ce que je vais faire? Combien d'axes je peux avoir? Parce que j'ai deux autres axes. J'ai le W1. Très bien, le W1. Et j'ai un troisième axe qui est le bias. Anna, moi je connais pas comment dessiner une forme 3D. C'est difficile pour moi. Mais le plus important, je vais avoir un bol. Si vous allez faire une recherche, regardez. Parce que nous sommes en train d'utiliser la technique de gradient descent ou bien la descente de gradient pour faire l'apprentissage. Si vous allez mettre, regarde, gradient descent, hein, gradient descent. Tu vas chercher dans image. D'accord? Et tu vas avoir des formes 3D. C'est-à-dire, une fois voir la forme, c'est-à-dire la variation de l'erreur en fonction de deux paramètres, en fonction de bias et W1. Ici, combien de features j'ai? Un seul. Non. Bias, c'est toujours. J'ai uniquement X1. J'ai un seul attribut, j'ai deux paramètres à régler. Si j'ai deux attributs, combien de paramètres je dois régler? Le bias, trois paramètres. Le bias plus W1 plus W2. C'est-à-dire pour voir la variation de l'erreur en fonction de ces trois paramètres. La variation de l'erreur en fonction de trois paramètres. Quelle est la forme que je dois tracer? 4D. Nous, les humains, nous sommes incapables de visualiser une forme 4D. D'accord? Si tu as 10 entrées, x1, x2, x3, jusqu'à 10, tu dois avoir une dimension de 11. C'est pas possible de la visualiser. C'est pour cela, juste pour comprendre le comportement de la variation de l'erreur en fonction de ces paramètres, on trace. Mais pour simplifier, on diminue la dimension. Si on comprend pour deux dimensions, c'est appliquer la même logique pour les autres dimensions. Nous, on a déjà, c'est difficile de... D'accord? C'est pour cela, فجرنا gradient descent, كاينه هاد la forme, c'est 3D. C'est-à-dire, il y a le bias et le W1. Mais pour هاد l'image, il y a uniquement soit bias, soit W1. Mais là, je suis obligé. Si j'ai une seule feature, j'ai le W1 et j'ai le bias. Mais moi, je souhaite tracer une forme, une seule dimension. C'est-à-dire, je vais supposer que j'ai le meilleur bias. Et je vais tracer l'erreur en fonction de W1. D'accord? C'est pour cela, je vais aller vers mon programme et modifier. Regardez, je vais modifier. Modifier le bias, la meilleure valeur de bias, c'était combien? C'était 1. Et je ne vais pas le mettre à jour. Parce que je vais étudier la variation de l'erreur en fonction uniquement du W1. Et si je souhaite l'appliquer pour deux dimensions, c'est-à-dire inclure bias, c'est la même logique. Si je souhaite faire pour 3, c'est la même logique. Les mêmes formules de mise à jour. On va voir quelle est la formule déjà de mise à jour, c'est point d'interrogation. Alors ici, je vais désactiver la mise à jour de bias pour ne pas le changer parce que je suis sûr que le 1, c'est la meilleure valeur. D'accord? Je vais revoir l'erreur. Regardez, هنايا غادي نلقى زيرو قبيله ما لقيتش زيرو علاش؟ حيت mon algorithme n'a pas été être capable de trouver à la fois 1 et 3 en même temps. Il y avait un décalage. C'est pour cela l'erreur n'a jamais eu la valeur 0. Par contre, maintenant, puisque je suis sûr que le bias égale à 1, automatiquement, je vais faire des changements jusqu'à avoir la valeur 0. Pourquoi 0? Parce que certainement, le W1 va avoir un certain temps 3. D'accord? Sinon, j'augmente le nombre d'itérations. On va voir. Ah, il y a 0. Je tiens à te quelque part là. ولكن علاش ما عنديش 0 بالضبط؟ attendez راني نشوف la mise à jour. 0. Comment? لا ولكن غادي نوصل 2,9 sûrement regardez هانت
J'imprime le couple, je dois imprimer le couple W1 error. D'accord? Le couple W1 05 زادت 2 تات 2 تات 3. هنا كاين ان بروبلème. Tu sais, la mise à jour, normalement, il doit faire de la valeur exacte sélectionnée. Il doit me donner 3. غير هنا في la somme, je sais pas. ما عرفتش علاش نعطاي ما عطاهاش. D'accord. C'est un problème ديال langage, هو ما حسبش مزيان. خاصو يعطيني 3. Puisqu'on n'a pas donné 3, c'est pour cela qu'il donne l'erreur هذه. Mais quoi, 0,14. Mais le plus important, c'est celle-là, la valeur minimale. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'erreur minimale, c'est celle pour 3. وهي l'erreur minimale. ونورمالمون خاصها تكون 0. حيت لا نو راه كاينه واحد لا فالور ديال 11 اللي فيها 35 هذيك فيها ليغور الا حيدنا 35 وي سي نورمال تكون خاصنا نحيدو هذه بوغ افوار اكزاكتومون ليغور 0 سينو خاصني ندير هنايا 34 فوالا سي با هو في ليرور il a raison avec 0,14 pourquoi parce que ça devient de cette valeur donc maintenant 11 fois 3 plus 1 ça donne 34 donc je réexécute finir 3 باقي ما je comprends pas attends j'ai pas exécuté la partie voilà j'ai pas exécuté encore la partie voilà هي هذه normalement d'accord l'erreur c'est 6,86 fois 10 à la puissance moins 29 à 0 d'accord donc est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire apprendre mais maintenant j'ai dépassé le minimum regardez si je vais tracer le graphe pour tracer le graphe j'ai un paille j'ai une bibliothèque qui s'appelle matplotlib matplotlib.pyplot as plt. Je vais utiliser pyplot pour tracer. Mais je vais considérer pyplot en tant que alias plt. Donc je vais utiliser plt. Donc, qu'est-ce que je dois tracer? Je vais mettre plt.plot quelque chose. Je vais dessiner quoi? Les erreurs, virgule, en fonction de W1. Là, en fonction de W1. Combien de W1? C'est-à-dire, je vais avoir un ensemble de points. Pour chaque couple, parce que je vais avoir plusieurs couples. Les couples que je vais avoir, parce que tracer des, parce que pour plotter, regardez plot, qu'est-ce que ça? plt.plot, j'ai besoin de deux choses. Par exemple, si j'ai l'erreur quadratique moyenne égale à 5, on peut avoir aussi 6. Non, ici ce sont les W1 et les W2. 5, 6, par exemple. L'erreur équivalente, c'est 12, 10. Si je vais plotter la valeur, je vais dire, plot n'est pas défini, je dois exécuter هذا. CTRL entrée, Shift entrée, voilà, exécuter. Je vais plotter. Non, je vais pas plotter, je vais plotter هذا. Vous voyez? D'abord, si je souhaite plotter la variation هذا, représente quoi هذا? 5, 6. Représente la liste des W possibles. وهذا représente quoi? La liste des erreurs. C'est-à-dire, je dois fabriquer deux listes. Liste de W et liste d'erreurs. Je dois les sauvegarder quelque part, dans deux listes. Je reviens ici. Je reviens. C'est-à-dire, je dois aussi retourner deux listes. Je dois retourner liste, ou bien W1 liste, égale vide. Vous êtes bien d'accord? Et mean squared error
À chaque itération, j'ai une mean squared error. Finalement, je vais avoir une liste de mean squared error égale la liste vide. Qu'est-ce que je vais faire à chaque itération? C'est-à-dire, je dois avoir ici, avant de mettre à jour le W1, je dois déjà avoir l'ancien W1. W1 list, il y a une fonction en Python qui s'appelle append, dans laquelle je dois ajouter W1. J'ajoute, d'accord? Et là, l'erreur, elle est où? Elle est aussi ici. Mean squared error. C'est-à-dire, mean squared error list, point, append, append quoi? Mean squared error. J'ajoute. Finalement, mon algorithme, il va mettre à jour Hado. Là, je suis obligé de retourner même la liste des W et la liste des mean squared error. C'est-à-dire W1 list, yak, ou MSE list. Vous voyez? Là, j'ai retourné le meilleur bias, le meilleur W1, la liste des W1 et la liste des mean squared error. Là, donc, pour faire, je dois ajouter aussi Naya W1 list en ordre. Bias W1, W1 list. Bias W1, W1 list. Quoi d'autre? MSE list. Donc ici, si je vais faire, regarde, je vais faire ceci. Donc j'ai retourné quoi? J'ai retourné W1 list. Une fois terminé l'apprentissage, j'ai retourné la liste des W que j'avais. Je vais les afficher ici. Regardez la liste des W. Combien de W j'ai? Ta, 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 ta. Et combien de MSE list? C'est-à-dire j'ai les valeurs, je peux tracer. Je peux tracer en utilisant Hadak. Je vais dire la liste des W. W1 list. Ou qu'est-ce que je vais avoir? MSE list. Si je trace, regarde. C'est une fonction. C'est pour cela qu'on utilise la gradient descent. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'analyser. On est en train d'analyser le comportement de l'erreur en fonction de W1. Tu es en train de voir comment ça se passe. Est-ce que j'ai fait la bonne manière d'apprentissage? Non, je fais la mise à jour et je trace le graphe jusqu'à avoir le minimum et elle redescend. Mais le plus important pour moi, c'est quoi? Il faut trouver le minimum. Le minimum, c'est regarder le minimum. Le minimum de l'erreur se trouve ici. L'erreur égale à 0, c'est ça. C'est pour avoir l'erreur 0, tu dois avoir W1 égale à 3. D'accord? Mais moi, je dois faire l'apprentissage de manière à descendre, descendre, descendre jusqu'à 3. C'est pas la peine de continuer de changer. Ça, normalement, il faut une technique. Cette technique-là, elle est appelée descente de gradient. La descente des gradients pour la mise à jour, c'est-à-dire la descente des gradients, elle permet d'assurer la meilleure manière de mise à jour de W1. D'accord? Parce que moi, comment je fais la mise à jour? Je fais la mise à jour bêtement. Regardez la mise à jour que je fais. Elle est comment? J'ajoute ça. Ça, c'est bête. C'est pas la bonne manière. Cette opération plus 0,1, c'est pas bien. Je dois trouver la meilleure formule qui va assurer la bonne mise à jour. Pour ceci, il y a une technique qui s'appelle gradient descent. Donc, tu vas dire gradient descent. Gradient descent, regarde, je vais mettre gradient descent, c'est déjà là. Mais si tu vas entrer ici, par exemple, dans ce cours-là, je sais pas, ou bien celui-là, regarde, celui-là, il est bien. D'accord? Regardez, il descend, 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 mais il va pas dépasser le minimum. On l'appelle descente des gradients. Pourquoi descente des gradients? Parce que je random va initial value. Nous, on a initialisé W1 avec une valeur aléatoire. D'accord? Et on est en train d'avancer vers le minimum. Déjà, avancer vers le minimum, c'est quoi? C'est un problème d'orientation. هنا في la mise à jour, il y a deux problèmes. Problème l'orientation. Est-ce que pour changer cette valeur, est-ce que je vais aller dans ce sens ou bien dans ce sens-là? Ça, c'est un problème.
Si je vais aller dans ce sens, je vais augmenter l'erreur. Mais si je vais aller dans ce sens, je vais diminuer l'erreur. Ça, c'est problème 1. Le sens de mise à jour. J'ai un axe de W. J'ai une valeur initiale. Mais est-ce que je vais aller à gauche ou bien à droite? C'est-à-dire, est-ce que je vais augmenter W1 ou bien diminuer W1? Si jamais ma valeur W1 initiale, c'était là, est-ce que je vais aller vers la droite? Non, je dois retourner vers la gauche. C'est-à-dire, c'est un problème d'orientation. Comment avoir ça? Non, c'est pas ça. Il faut la descente de gradient, c'est calculer la dérivée partielle de l'erreur en fonction de W1 à cet emplacement. Non, la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1 à cet emplacement. La dérivée à cet emplacement, elle va donner une valeur. Cette valeur, si elle est positive, voilà ce que je dois faire. Si elle est négative, voilà ce que je vais faire. D'accord? Oui, la dérivée donne la pente, mais donne aussi un signe. Est-ce que je suis en train d'augmenter ou bien de diminuer? Je vous donne un exemple. Et là, je vais essayer d'aller vers un autre cours. Attendez rapidement juste le slide qui concerne. Voilà un exemple concret. Parce que là, le problème revient à étudier une fonction. Voilà. Une fonction parabolique. Ayons ce sens-là. D'accord? Supposons j'ai ma fonction à optimiser ou bien trouver le minimum de Gx. Vous avez fait en bac. D'accord? L'étude des fonctions x au carré, c'est une fonction très simple à étudier. Pour pouvoir tracer ce graphe manuellement, qu'est-ce que vous faisiez? La dérivée de g, bien la dérivée de f, f' de x égale. G de prime de x égale à combien? Égale à 2x. D'accord? Voilà. Il y en a qu'un certainement. Voilà. G' de x égale à 2x. Si mon x, ici j'étude g en fonction des x, dans notre problème, on étude quoi? On étude l'erreur en fonction de W1. بحال. W1, tout à l'heure, c'est le x ici. C'est la même chose. Si je suis ici dans moins 4, là, quand moins 4. Si je suis à moins 4, je suis à moins 4. Très bien. Je suis, c'est-à-dire pour x, nous, x c'est W1, mais ici c'est x, égale à moins 4. D'accord? G', c'est la dérivée partielle de x à l'emplacement moins 4. G' à moins 4 égale à combien? Égale à moins 8. Négatif. C'est-à-dire, je suis en train de descendre. D'accord? Alors, regardez ici, je suis à moins 4. Et le max se trouve où? Se trouve à 0. Est-ce que je dois augmenter? Est-ce que je dois augmenter c'est-à-dire je vais mettre x égale ancien x plus ou moins quelque chose. Est-ce que je vais mettre moins ou bien plus pour m'approcher de 0? Non. Regarde, il a plus. Égale x, le nouveau x, égale à l'ancien x. Plus quelque chose, plus واحد dw, la dérivée, je sais pas, plus quelque chose. Plus valeur. Sachant que je suis à moins 4, c'est-à-dire x, le nouveau x, égale à moins 4, qu'est-ce que je vais faire pour m'approcher de 0? Est-ce que je vais faire plus une valeur ou bien moins une valeur? Je dois plus une valeur. Oui, plus, très bien. Plus une valeur. Oui, plus, d'accord. Plus une valeur. La valeur doit être en fonction de
La dérivée. Supposons la dérivée égale à combien? La dérivée, je vais l'appeler dérivée de x égale à dx. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire plus dx ou bien moins dx? Très bien. Très bien, c'est ça ce que je cherche. Je vais faire moins dx. حيت علاش؟ حيت déjà dx égale à moins 8. Regardez dx égale à moins 8. D'accord? Donc je dois avoir moins 8. Et je suis sûr que je suis en train d'aller vers le sens de 4. Oui, هي هذه حيت غير le plus important quel est la moins dx. خلاص. Oui, le plus oui هو هذا l'intérêt déjà. C'est de faire moins pour avoir un plus. Hein, tu غادي نعطيك un autre exemple. غادي نمشيو l'autre côté اللي هو 4. D'accord? حيت انت قلتي le problème qu'on cherche, on cherche est-ce que هاد le signe هذا هو qui nous dérange. واش غادي نديرو moins ou la plus? Tu vois? هاد le signe qui est en bleu. Est-ce qu'on va faire moins ou bien plus? On a dit qu'il faut faire moins. Si j'applique la même règle, mais par rapport à plus 4, si gx égale à 4, si je suis ici, et je souhaite avoir le minimum de gx, est-ce que je vais aller à droite ou bien à gauche? À gauche. J'applique la même technique. D'accord? Je vais avoir 4, la dérivée partielle à 4 égale à combien? Égale à 8, qui est dx. Donc, est-ce que je vais faire 4 moins 8 pour aller vers la gauche? Ou bien je peux avoir, je change ce signe et avoir plus. Qu'est-ce que هذا égale à 8. Si je vais avoir plus, je vais aller dans l'autre côté. C'est-à-dire, si tu vas dans l'autre côté, tu vas encore tu vas maximiser l'erreur. Mais moi, je cherche à descendre. Donc, la bonne formule de mise à jour, est-ce que je vais utiliser W1 égale à W1 plus une valeur en fonction de la dérivée, ou bien je vais faire W1 égale à W1 moins une valeur en fonction de la dérivée. Moins. D'accord? Moins. Et le problème, regardez le problème. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que nous avons deux problèmes. Ici, nous avons, je reviens à mon... D'accord? Nous avons deux problèmes de mise à jour. Deux problèmes de mise à jour. Le premier problème, le sens du changement. Le deuxième problème, le step. Très bien. D'accord? Le step. Ou bien le pas. Le pas, déjà, on le constate ici. Regardez, là, j'en ai le même graphe. Là, quand j'étais à moins 4, et j'ai fait moins 8, ça va donner combien? Plus 8, ça donne combien? 4 plus 8. Non, il y a moins 4, pardon, là, il y a moins 4. C'est moins 4. Moins 4 moins 8, c'est moins 4 plus 8, ça donne plus 4. Regardez, j'ai sauté, j'ai dépassé le minimum. Je suis allé dans l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai sauté le minimum parce que mon pas, pardonnez-moi 30 secondes. Alors, on recommence. On était en train de discuter le pas d'apprentissage. Alors, le pas d'apprentissage, j'avais dit ici, j'ai dépassé la valeur minimale. J'ai sauté de moins 4, je suis allé à 4. L'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est de s'approcher minutieusement, lentement vers le minimum. Donc, qu'est-ce que tu vas faire logiquement? Au lieu d'utiliser, si jamais la dérivée elle est grande, tu dois
L'affaiblir. L'affaiblir comment? Supposons que tu as une valeur égale à 100. Tu souhaites l'affaiblir. Qu'est-ce que tu vas faire? La diviser. La diviser, c'est la multiplier par une valeur entre 0 et 1. Si jamais j'ai 10, je multiplie par 0,01, je vais avoir 0,1. D'accord? Donc je vais utiliser un multiplicateur. Ce multiplicateur, il a un nom, il a un sens. C'est un learning rate. C'est un pas d'apprentissage. Si tu vas encore taper sur Google learning rate, d'accord? Learning rate Wikipédia. In machine learning and statistics, the learning rate is a tuning parameter. C'est un paramètre de réglage in optimization algorithm that determines the step size. Le pas que tu vas utiliser. D'accord? Je vais utiliser de petits pas. Donc, pour utiliser de petits pas, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Donc ici, avant de mettre à jour, j'ai deux problèmes. Le sens et le pas. Le pas, je peux le fixer. C'est simple. Learning rate, c'est un hyperparamètre. Tout à l'heure, j'avais parlé de époque, c'est un hyperparamètre. Mais maintenant, aussi learning rate, c'est un paramètre égal à 0,01. D'accord? Ou bien 0,1 pour chauffe, 0,1. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais, au lieu d'utiliser cette mise à jour, c'est mauvaise technique de mise à jour. Si je dois trouver W1 égale à W1, une meilleure technique. On a dit que le moins, on a montré pourquoi le moins. C'est cata minuscule. Non. Voilà. W1 moins. Moins quoi? Moins la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1. La dérivée partielle de l'erreur par rapport à dw1. Je vais l'appeler tout simplement dw1. dw1, c'est une valeur fois learning rate. Pour pouvoir faire la mise à jour ici, qu'est-ce qu'il vous manque? Il manque une chose simple. J'ai le W1, j'ai le learning rate, il me faut le 2W1. Qu'est-ce que ça veut dire dw1? C'est la dérivée partielle de mean squared error par rapport à w1. Mean squared error, tu as une formule. Ah, il y a la formule. Voilà. Mean squared error, tu dois l'écrire en fonction de W1. Elle est écrite en fonction de W1. C'est la somme, c'est la moyenne de la somme de la réalité Y réelle, moins la prédiction. Celle-là, c'est la prédiction. Et j'enlève au carré. Savoir comment varie l'erreur en fonction de W1, c'est calculer sa dérivée par rapport à W1. هاد la dérivée de رايجي هنا. هذه c'est une constante مشات. D'accord? بقات لك حيت عارفين لا ديريفي شويه ولا d'accord? La dérivée de W de MSE par rapport à W1, ça va donner cette fonction là. Pourquoi le moins? Parce que le moins, regardez هو هذا حيت عندي moins W1. وعلاش عندي ان multiplicateur x ها هو x علاش؟ حيت لا ديريفي ها هو نعطيكم غير لا فورمول. لا ديريفي ديال جي كاري شنو هو؟ حيت هذه سيت اون فونكسيون او كاري. جي او كاري ماشي دو جي. واخا. لا ديريفي ديالها المهم لا ديريفي ديال هذه لا dérivée d d'accord d'une fonction au carré égale à 2 fois de g' fois g à la puissance 2 moins 1. حيت الا كانت n en général g à la puissance n هي 1 g' g 1 g' n moins 1 à la puissance n moins 1. donc هنايا غتعطيني g' fois g. g c'est déjà
toute cette fonction. C'est pour cela que c'est pour cela tu as y réel moins tu as g. Le g c'est y réel moins w0, d'accord? G prime ديالها par rapport à w1, ça va donner uniquement le xi. Parce que la dérivée de ax plus b c'est quoi par rapport à x? C'est a. Et si j'ai moins, d'accord? Donc c'est pour cela que tu as ici un moins, finalement tu peux la calculer tranquillement. Alors la dérivée de l'erreur c'est ça. Donc regardez, égale à quoi la dérivée? Est-ce que tu peux calculer cette valeur? Donc la dérivée, on va la calculer. Regardez, la dérivée égale à combien? La dérivée égale à combien? Égale à 2 sur n déjà. Il y a 2 sur n égale à... C'est simple. Donc dw1 égale à 2 sur n. C'est quoi n? C'est l'n de y. Le tout fois. Le tout fois. Fois quoi? Le tout fois la somme. La somme de quoi? Fois la somme de quelque chose. La somme du vecteur x. On va calculer la réalité moins la prédiction. La partie y réel moins w0 fois 2 plus w1 fois x1, c'est équivalent à y réel moins y predicted. D'accord? Donc la somme de x, attendez, moins, avec le moins, on va le faire sortir à l'extérieur. Égal à moins, d'accord? Somme x fois y réel moins y predicted. Y moins y predicted. Y moins y predicted. Non, c'est l'erreur, c'est l'erreur. Oui, fois l'erreur. D'accord, fois l'erreur. Y moins y, c'est l'erreur. Donc c'est pas grave, on laisse ça comme ça. Donc maintenant j'ai le dw1. D'accord? Alors on va maintenant utiliser cette formule. Regardez maintenant le comportement de mon YP n'est pas défini, c'est peut-être, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est PY, predicted Y, voilà. Predicted Y. Regardez. Je vais aller, 9, attendez, là, 0,5, 20 moins. On a un problème, on a un problème. Moins 2, attendez, je vois, il y a la bonne formule. Moins 2 x fois. D'accord? X fois. La réalité moins la prédiction. واخا هنا غادي نبدلو هاد learning rate حيت بارفوا هنا learning rate اسكو جي multiplié par learning rate بعدا ولا لا؟ لا كاينه multiplication كاينه par learning rate. On va utiliser 0,01. Toujours problème هنا. Regardez, l'erreur devient exponentielle. يعني عندي un problème في la mise à jour ديال le poids. Alors, W1 égale... Ah oui, j'ai laissé activer l'ancienne formule. هنا هذه qui perturbe l'apprentissage. Je dois utiliser uniquement une formule. Regardez l'erreur maintenant, elle est... Regarde, shift, à partir de 3. Est-ce qu'il dépasse le 3? Non, parce que la dérivée proche de 3, c'est proche de 0. Et je vais toujours multiplier par quelque chose proche de 0, donc c'est 0. D'accord, je ne vais pas faire une grande mise à jour. Regardez ici. D'accord? Donc ça, j'ai appris le meilleur modèle. Et on a vu les étapes normalement nécessaires pour comprendre comment ça marche, pourquoi le gradient, pourquoi le moins, pourquoi le learning rate. Donc nous avons découvert un ensemble de choses en un seul algorithme. Donc j'espère que jusqu'à présent vous avez atteint les compétences nécessaires pour connaître déjà qu'est-ce que ça veut dire un modèle, quels sont les paramètres d'un modèle, comment apprendre, qu'est-ce que ça veut dire learning, qu'est-ce que ça veut dire itération, qu'est-ce que ça veut dire update, qu'est-ce que ça veut dire gradient, qu'est-ce que ça veut dire moins,
Qu'est-ce que va dire learning rate? Donc vous avez donc découvert ça, mais il faut répéter pour pouvoir